m'intéresse beaucoup. Votre père s'intéressait au tarot? Ah oui, beaucoup. Ah oui? Et dans Oui. son entremise, bien sûr, moi je m'en suis Et intéressée. qu'est-ce qu'il en disait du tarot, André Boudinot? Ah ben, il trouvait que c'était enfin, Comment il le situait? très riche en symbolisme et très Oui. intéressant. Oui. Et Oswald Wieser, je sais qu'il en parlait, mais je ne peux pas donner de précision à ce Vous sujet. avez son tarot à la fin. C'est Pardon? les cartes du tarot à la fin. Ah oui. Ah oui, oui. Et oui. Oui, il y a toutes les lames. Il y a les lames majeures aussi. Ah oui. Alors ça, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Il a fait ce genre de choses. Atlante. C'est toujours Oswald Wieser? Non, non, non. Ah non. Ce qui me semblait que Rancier Nuris. Ah. Et vous-même, vous avez travaillé un peu le tarot? Vous-même, vous l'avez pratiqué? Vous savez comment oui. l'interpréter? Vous avez déjà tiré des... Pour moi, oui. Ah oui? Ah oui, c'est très riche, c'est riche en symbolisme. Et puis, de toute façon, c'est pas contradictoire avec l'astrologie. La difficulté, c'est qu'il y a eu de mauvaises transmissions, volontaires quelquefois Vous d'ailleurs. voulez dire qu'il y a des choses de tarot qui ont été modifiées ou permutées? Oui, Par certainement. exemple, à quoi vous pensez? Quelle est la carte du tarot qui ne serait pas dans le bon ordre? Par exemple, la force et la justice. Oui. Il y a inversion normalement. Entre la 11 et la... Oui, la 11 et la 8. Ah bon? Alors, la justice, ce serait la 11 et la force, ce serait C'est vrai? le 8. Oui. Et c'est une tradition que vous avez entendue où? C'est vous qui l'avez trouvée? Ah non, je ne l'ai pas trouvée celle-là. Et c'est dans une école américaine qui diffusait ses cours et que mon père a suivi, le BOTA. Ah d'accord, et ils avaient cette tradition de la permutation Oui, de la ils 8 et de ça, la 11. oui. Ouais. Mais je crois qu'il y a d'autres choses pour tromper un peu les gens. J'ai Oui, pensé, oui. Ce matin, on n'a pas arrêté de parler de ça. Des trucs qui ont été modifiés, corrigés. Oui. Par exemple, là, je vais vous donner un document. Là. Concernant l'ordre des maisons, par exemple, l'ordre des significations des maisons, on pense qu'il y a eu des changements. Oui. Mais alors là, c'est pour l'astrologie. Comme les maisons, ça sert au tarot aussi. Merci beaucoup. Souvent, il y a des gens qui mettent les 12 cartes du tarot, 12 cartes sur les 12 maisons. Oui, c'est avec les maisons. Enfin, d'après le peu que je sais, c'est surtout par rapport aux signes. Mais évidemment... Ben justement pas. Justement, il y a beaucoup de larmes du tarot qui ne correspondent à aucun signe, qui correspondent parce que vous savez, il y a une tradition iconographique des maisons. Oui. Et là, on voit par exemple pas mal de... On voit le pape et l'empereur, par exemple, là. Pape et la mort, l'amoureux, la roue de fortune, Mais ça le battleur. Oui, alors, ça ne se suit pas pour les... Oui. Alors là, c'est un tarot de quelle origine? C'est allemand? Oui, c'est allemand, ça date du XVIe siècle, oui. Oui, c'est ça. Au XVIe siècle, il y a eu... C'est pas un tarot, ça. Non, mais enfin, bon... Non, justement, c'est un dispositif qui donne les maisons, les planètes et les signes. Oui, mais la roue de fortune, c'est quand même... Non, c'est les 12 maisons. Ah, C'est la maison des épreuves, la maison des... Ça, c'est la maison... Regarde, le pape, c'est la maison de la spiritualité. Oui. Le 10, c'est la maison des honneurs, etc. Oui, alors ils mettent en 1, bon, ce qui correspondrait au battleur. En 1, en 1, ils mettent la naissance. Ah bon. Ça, c'est la 12. Ah, ça c'est la 12. Ah d'accord. Marqué. La 1, oui. Mais alors la 2. La 2, ce serait la... Alors, la 2, ben justement, il y a je vous ai dit tout de suite qu'il y avait des preuves d'ordre. Ouais. Alors, la 2 c'est... On retrouve le battleur, effectivement, dans la 2. Normalement, ça correspond à la maison 2 des biens. Bon. Mais, alors, moi, je répète le raisonnement qu'on a suivi ce matin. Oui. C'est-à-dire que... normalement, la maison de la maladie devrait être juste avant la maison de la mort. Parce que
qu'il y a une espèce de cycle. Les maisons, Oui. en fin de compte, si vous voulez, les 12 maisons correspondent au cycle de la vie. Oui, Donc il y a la naissance, normalement après on passe avec les parents, le travail, le mariage et la mort. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils ont intercalé, entre la maladie et la mort, ils ont intercalé le mariage. Alors normalement, la maladie doit précéder la mort, logiquement. Donc, de même que par exemple, là, juste après la naissance, ils ont introduit la maison 2, la maison de la nourriture, tout ça, c'est trop tôt. Donc effectivement, ils n'ont pas respecté la chronologie de l'âge. Normalement, c'est les premiers âges, l'âge de la maturité, et puis la mort. maintenant la 12 qui précède l'ascendant, là, hein, correspond aussi à une diminution de la vitalité quand même. Oui, oui, mais alors justement, alors, là vous avez en latin, oui. Ah oui? Alors, vous voyez, vous avez amici, amici, inimici. Oui, Donc là, voyez-vous, c'est la roue de fortune, c'est plutôt positif, la maison 12, c'est plutôt négatif. oui. Et là, par exemple, vous avez nuptias, alors voyez-vous, là, on voit vraiment, regardez, on voit nuptias qui est intercalé entre valitudo, qui est la maladie, en fin de compte. Oui, Enfin, en tout cas, c'est la santé. maladie, santé. Oui, et puis morse. Donc on ne voit pas pourquoi on voit pas pourquoi le nuptias serait intercalé entre valitudo et morse. Et là, voyez-vous, on le voit bien. Valitudo, la personne est couchée, Oui. morse, etc. Et puis entre les deux, on voit le mariage. Alors on peut se poser des questions. Alors une autre question qui se pose, c'est pourquoi la maison 8 est la mort alors qu'il y a encore 12 maisons, il y a 12 maisons. Pourquoi la maison de la mort ne serait pas la dernière maison? Oui. Alors ça tient au fait que probablement il y avait un système au départ à 8 maisons. Et après on a voulu en rajouter 4 pour correspondre aux 12. Voilà. Évidemment. Mais là en tout cas, on voit très bien le rapport, voyez-vous, on voit très bien le pape et l'empereur, voyez-vous. Alors le pape et l'empereur, oui. Mais au pape, XVIe siècle, c'était il y une a- grande question aussi. C'était les deux puissances opposées un petit peu. Oui. Ben, c'est l'histoire des Guelfes et des Gibelins et de ça, Dante. oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, c'est une clé du tarot qu'on ne connaît pas assez. On ne sait pas assez que ce que vous disiez, il y a des rapports entre l'astrologie et le tarot, mais finalement, ça vaut que pour quelques lames, comme l'étoile, le soleil. Ah, ben, Quelles sont les cartes que vous mettez prenez le tarot de Wirth, là, qui est complet. Comment vous le situez par rapport au tarot, à l'astrologie? alors, le soleil, normalement, bon, c'est la lame 19. Bon. Le jugement, c'est Pluton. Ah oui, d'accord. Le monde, c'est Saturne. Alors, ça, c'est le reine de coupe. Ça, bon. La maison Dieu, c'est Mars, évidemment. Destructeur. Les étoiles, le Verseau. Le battleur, c'est Mercure. La papesse, c'est la Lune. La roue de fortune, c'est Jupiter. L'impératrice, c'est Vénus. L'empereur, c'est évidemment le Bélier. Le pape, le Taureau. L'amoureux, les Gémeaux. Le chariot, le Cancer. La justice, la Balance. L'ermite, la Vierge. La force, le Lion. Le pendu, Neptune. Ça correspond à Oui, mais en fin de compte, c'est une correspondance quand même qui est plus ou moins. Elle n'est pas évidente, elle ne ressort pas de l'image. Ah, le pendu, il est renversé. Bon, Neptune, il y a une sorte d'inversion dans le miroir aussi. Oui, mais c'est quand même déjà assez complexe. Oui, bien sûr. Je vous remercie, merci bien. La mort, alors, c'est le Scorpion. La tempérance, c'est le Sagittaire. Et le diable, c'est le Capricorne. Enfin, c'est comme ça, votre père voyait les choses? Ah oui. Et d'une façon générale, moi, à la Lune, les poissons. Je n'ai jamais trouvé que c'était erroné, d'après ce. Et donc, comment ça dans la consultation, quand vous sortez telle carte, comment vous l'interprétez alors? Ah alors là, c'est plus que complexe, hein, parce qu'il faut faire une sorte de synthèse de certaines probabilités que l'on appréhende comme on le peut, et selon son intuition.
C'est ça la difficulté. Ah oui. Mais c'est très complexe, c'est comme d'ailleurs pour l'interprétation d'un thème, c'est très complexe. C'est prendre une grande responsabilité que de dire voilà, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Parce qu'il y a non seulement une vaste amplitude de possibilités, mais en plus horizontale, si on peut dire, un grand éventail de possibilités. Et puis il y a aussi le niveau d'évolution de l'individu. Le même thème n'est pas vécu de la même façon par des frères astrologiques qui naissent à la même époque, selon non seulement les conditions de vie de la personne, selon son milieu, mais aussi selon les possibilités inhérentes à chaque personne, sa volonté d'évolution, etc. Et c'est très complexe. Et pourquoi je ne tiens pas à en faire mon métier, je ne veux pas induire les gens en erreur, mais on peut méditer sur les lames du tarot, parce que c'est surtout à ce point de vue-là, c'est une sorte d'alchimie. Comment on fait pour méditer comme ça? Il faut réfléchir à la signification, il faut contempler les cartes, les lames, il faut méditer en laissant venir les idées, après une bonne analyse. Ah oui. Il faut faire silence et puis voir si des idées surgissent, des idées intéressantes. Mais je ne suis pas professeur en ce domaine, je ne peux pas être absolu, mais c'est ainsi que je pensais. Il y a aussi j'ai rencontré justement à Parapsy des gens qui disent qu'il faut corriger le tarot, qu'il faut corriger les couleurs du tarot. Il y a aussi une discussion là. Il y a des choses qui seraient perdues, des couleurs qui seraient perdues. C'est le cas de Jodorowsky qui dit qu'il y a des choses qu'il faut corriger, qu'il faut rétablir. Certainement. Qui sont disparues avec l'imprimerie. Oui, oui, mais ça c'est très possible. De toute façon, c'est une longue déperdition depuis l'origine. Est-ce que vous pensez, Marie-Christine Boudinot, est-ce que vous pensez que c'est payant de rétablir les choses dans leur cohérence ou que ça n'a pas beaucoup d'importance finalement? Payant. À mon avis, c'est toujours intéressant d'essayer de s'approcher le plus possible de la vérité, si on aime la vérité. Si on est vraiment convaincu, je crois que c'est bien. Vouloir rester dans l'erreur ou dans le vague ou le flou, c'est dommage quand on... Par exemple, ce que vous avez signalé, la permutation que oui. les anglo-saxons ont signalé entre la 8 et la 11. Oui. Bon, il y a des tarologues qui n'en tiennent pas compte. Beaucoup, la plupart. Et puis alors, évidemment, ils s'en débrouillent quand même. Ils sont contents avec ça. Donc, est-ce que ça veut dire que quelque part, il y a un risque, à partir du moment où ils n'ont pas perçu la permutation, il y a un risque d'erreur? Moi, je pense qu'il y a un risque, mais vous savez bien que les astrologues compétents, comme d'ailleurs les voyants compétents, peuvent faire des déductions justes sur des thèmes faux ou sur des signes faux. Ah oui. Bon, alors à ce moment-là, il faut considérer que le thème astrologique... On pourrait appeler un débat académique. Oui, mais enfin, malgré tout, il vaut mieux, à mon avis, le plus possible, s'écarter le moins possible de la bonne voie. Bon, mais il est sûr que, de toute façon, ce que nous percevons est toujours plus ou moins erroné, puisque c'est en fonction de nos perceptions, de notre appréhension personnelle. Alors, évidemment, c'est sujet à caution, mais plus le support est fiable, à mon avis, plus on a de chances de mieux interpréter les choses. Oui. Mais ce n'est pas absolu. Le problème, c'est que, par exemple, dans le cas que vous avez signalé, qu'est-ce qui justifie la permutation, justement? Par exemple, le signe de l'infini qui est sur la tête de la femme qui met ses mains dans la gueule du lion. Oui. Oui. Et puis il y a d'autres raisons. Bon, pour ce qui est de la justice, donc la 11, la justice occuperait le milieu des 22 lames majeures. Donc le 11, pourquoi le 8? Ah d'accord, oui, la balance, oui, c'est ça. C'est une justification qui donne, entre autres, qui vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Oui. C'est que la force, en fin de compte,
En réalité, c'est une des vertus cardinales. C'est pas la force, c'est le courage, en fait. C'est pas la force brutale. C'est la fortitude. Voilà, c'est pas. Fortitudo. Oui, oui, exactement. C'est la valeur morale, en quelque sorte, Oui. De l'individu, sa force pour maîtriser les événements, mais pas une C'est sa maîtrise résilience, brutale. un petit peu, oui. C'est la résilience, la capacité de supporter, de bien résister aux. Oui, et en même temps, bon, de dominer la situation, mais en s'accordant aux lois cosmiques, pas en les contrariant. C'est pas une force brutale et destructive. Alors justement, dans le cas des quatre, dans le cas des vertus cardinales, on a la force, la justice, la tempérance, mais on n'a pas la prudence, qui est la quatrième vertu cardinale. À moins qu'elle soit, à moins que vous la trouviez dans une des cartes. Oui, c'est l'ermite. C'est l'ermite qui serait la prudence. Oui, d'accord. Et alors, il a une lanterne, n'est-ce pas? Il tient une lanterne et il guide, justement, pas à pas, sur le chemin, les initiés, les gens qui veulent aller vers la vérité, vers la lumière. Et l'étoile se retrouve donc dans sa lanterne, qui est figurée dans certains tarots par une étoile lumineuse. Oui, donc effectivement, mais si vous voulez, malgré tout, j'aurais perçu ces signes. Je pense que si on reste au niveau du symbolique de base, on a quand même beaucoup plus de choses semblables entre la symbolique des maisons et celle du tarot, qui est vraiment très proche. C'est bien quand vous dites que, par exemple, toutes ces cartes-là, on les retrouve quand même très clairement dans le système astrologique. Ah oui, à mon avis, c'est indissociable. Enfin, à mon avis, c'est pas mon avis personnel. Bon, j'agrée cet avis, parce que beaucoup de gens très compétents. Donc, une des cartes les plus étranges, c'est le pendu. Oui. Alors justement, on se demande à quoi ça correspond. Et alors moi, récemment, j'ai fait une proposition. J'ai proposé de le rapprocher du mois de ça va peut-être vous choquer, c'est bien vous dire. Non. Je vais rapprocher des scènes de où on tue le cochon. Ah. Oui. Oui, parce qu'évidemment. Il est pendu par les pattes, oui. Et la tête en bas. Ouais. Et ça pourrait être effectivement un ancien signe zodiacal qui a disparu et qu'on retrouve dans le pendu, en fait. Oui, mais alors, on remarque que ce pendu, finalement, n'est pas une sorte de condamné à mort, parce que, d'ailleurs, ce qui est évident, c'est bien marqué ici, c'est du bois vivant, n'est-ce pas? La potence est en bois vivant. Oui. C'est pas en vieux bois sec. Bon. Et puis, le pendu, c'est celui qui finalement est illuminé, celui qui voit l'envers du décor, celui qui voit au-delà des apparences qui souvent sont inversées comme dans un miroir. Enfin, il y a toute une explication à ce sujet et des justifications. Et pour cette école dont je parle, toutes les lames ont leur côté positif. La mort, bon, ben, en réalité, c'est pas la mort. C'est la régénérescence. Bon, c'est l'abandon de ce qui est mauvais, illusoire, mais là, ce n'est pas représenté. Mais le squelette marche et se dirige vers un soleil, vers l'est, vers un soleil de régénérescence. Et puis, dans certaines lames, il y a de l'eau qui coule, et l'eau se retrouve un peu partout dans les lames. Et c'est l'eau de la vie qui coule d'une lame à l'autre. Ah oui. C'est, par exemple, dans la papesse, vous voyez, le bas de sa robe. Peut-être pas dans le tarot de Marseille, ça c'est peut-être pas dans le tarot de Wirth. Sur le tarot de Wirth, il n'a pas repris tout ce qui est dans le tarot de Marseille. Non, en effet, oui. Les couleurs, tout ça, c'est assez... Par contre, je vous ai apporté un tarot, un autre jeu, un autre bouquin, vous connaissez certainement, qui est le tarot de Cassan. Je ne sais pas. C'est pas un tarot de Cassan, mais c'est une encyclopédie du tarot où on retrouve toutes les versions du tarot. Ah, oui. Ah, très bien, merci. Alors, oui, tarot. Alors là, on va voir pour la papesse. Ah, le tarot Visconti Sforza.
Oui, parce que de toute façon, le tarot a une origine très ancienne, qui remonte peut-être à l'Égypte, mais aussi c'est en Italie qu'on l'a beaucoup développé au XVIe siècle. Ah voilà, alors là, c'est très bien. Je feuillette rapidement. C'est un livre intéressant, en effet. Non, je ne l'ai pas celui-ci. Ah bon? Non, non. Alors là, tarot. Ah, j'ai Chou, oui. Bon, je regarde. Les cartes napolitaines aussi sont très intéressantes. Parce qu'elles sont très proches du tarot. Ah, Reine des épées. Alors là, le battleur. Je regarde la papesse. Ah oui, là, ils mettent Junon en deux. Oui, la papesse, bien sûr, avec le pan. Oui, alors mon père pratiquait aussi le tarot astrologique. Alors ça, je le tarot de bûcherie. Oui, très bien, très Ah valable. Oui. Ah bon? Oh oui, très intéressant. Oui. Et c'est valable, alors ça donne des résultats. Hein. Je sais qu'on n'imagine pas tellement Boudinot faisant du tarot. Ah si, intéressé. Alors voilà le tarot du Botta. Voilà. Enfin, de White qui s'en rapproche le plus. Oui, W-A-I-T-E. Oui. Du Botta, vous dites Botta? Comment ça s'écrit? B-O-T-A, c'est-à-dire, excusez l'accent, Builders of the Aditum, les constructeurs du temple, quoi. Builders of the what? Aditum, c'est-à-dire la partie sacrée du temple. D'accord. Aditum. Oui, alors, oui, mais ça c'est bien, voilà. Alors, le fou, le folle, enfin bon, le magicien, le pape, ils ne mettent pas la papesse, tiens. Enfin, le bas de la robe de la papesse est Je vais vous le retrouver. Non, mais non, peut-être pas tout. C'est... Oui, mais dans ces cartes-là, je cherche. Ça fait rien. Les cartes du tarot Marseille. Je ne sais pas s'il y a dans les cartes de Watt, il y a... Et donc, bon, la papesse est vêtue de bleu pâle, parce que le symbolisme des couleurs a une énorme importance. Et ce bleu pâle, c'est cette eau, comme dans les glaciers, n'est-ce pas, et légèrement bleutée. Enfin, l'océan, c'est pas en couleur. Non, vous voyez, non, mais c'est pas la même. Enfin, c'est très intéressant quand même, bien sûr. Et donc, cette eau, le bas de sa robe se termine en eau, et l'eau court d'une lame à l'autre. Oui, quelqu'un m'en a parlé récemment. Effectivement, il y a deux lames qui semblent être en communication. Mais presque toutes sont en communication. Ah bon, mais ça, j'ai pas entendu toute la démonstration, mais en tout cas, on nous avait montré l'autre jour à Parapsy, justement, j'ai filmé une dame qui s'appelle Madge Julien, et elle parlait de cette question-là. Eh oui, seulement, il a essayé de retrouver, enfin la personne qui était à la tête de ça, a essayé de retrouver une certaine tradition. Oui. Mais c'est pas lui qui a dit il faut que ce soit comme ça. Hein. Alors là, ce sont des cartes donc italiennes. Tarot, Balestante. Vers 1961. Oui, là c'est pas mieux. L'année. Alors donc justement, ce livre-là est intéressant pour les almanachs, parce que vous avez aussi toute une iconographie, je ne sais pas si vous les connaissez, les iconographies de tous les mois de l'année. Ah oui, les richeurs du... Oui, par exemple, pas uniquement, oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le zodiaque pour voir s'il y a des rapports entre la série des 12 mois de l'année et la série des 12 signes zodiacaux. C'est pas évident. Oui, vous en aviez parlé déjà une fois. Oui. Ah oui, il y a les tarots égyptiens, c'est ça, c'est très valable aussi. Tout est intéressant, on peut faire des recoupements et du choc des idées jaillit de la lumière. Hein. Quand on voit une continuité, on peut se dire, bon, il y a peut-être quand même quelque chose de valable qui persiste. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pensiez que on travaillerait mieux avec des documents qui ont été restaurés qu'avec des documents qui sont un petit peu
dépareillé ou détérioré, vous seriez plus en confiance. Et puis même, par exemple, quand vous exposez à un client quelque chose, si le ciel que vous utilisez n'est pas cohérent, vous ne pouvez pas l'exposer, il ne comprendra pas. Bien sûr. Bon. S'il y a une clé simple, il va comprendre. Oui, mais enfin, bon, s'il va consulter quelqu'un, moi je ne fais pas de véritable consultation, c'est seulement pour des amis que je me penche un peu sur la question, ou pour moi. Et donc je dis ce que je pense, tout simplement. Je ne leur dis pas, voilà, il va vous arriver telle chose, parce qu'il y a tel signe, c'est absolu. Donc je dis, il y a telle probabilité, et puis selon l'ouverture d'esprit de la personne, je donne sa culture, alors je lui donne certaines justifications. Mais il est difficile d'être absolu parce qu'il s'agit d'un langage symbolique, bien sûr, par définition, et donc analogique. Alors, c'est pas répétitif, garanti sur facture à chaque fois. Chacun vit. Si vous posez une question très simple, en parlant très simple, comme de quoi nous parlent les maisons astrologiques, qu'est-ce que vous répondriez? De quoi vous parlez? De quoi traitent les maisons astrologiques? De tous les secteurs de la vie. Alors ces secteurs de la vie, c'est des secteurs qui se suivent dans le temps, ou ce sont des choses qui nous arrivent en même temps, ou des choses qui nous arrivent successivement? Donc, si les maisons parlent de l'enfance, si on n'est plus dans l'enfance, on n'est plus concerné. Non, mais comme c'est analogique, eh bien, on peut interpréter de différentes façons. D'ailleurs, l'astrologie ne s'intéresse pas qu'au décours de l'existence, elle est d'abord en rapport avec la psychologie de l'individu. Et comme on peut se rendre compte, le destin, c'est le caractère en réalité. Et chacun organise sa vie, subconsciemment aussi, pas toujours consciemment, en fonction de son caractère. Et il est sûr que des personnes, par exemple, très agressives, vont souvent au-devant de problèmes que d'autres personnes plus conciliantes ne connaîtraient pas. Bon, ça c'est un tout petit exemple qui me vient à l'esprit, mais le destin, c'est le caractère. Alors, quand, évidemment, officiellement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'âge des individus, mais enfin, quand officiellement l'enfance est passée, le cancer, enfin la maison qui correspond au cancer, la 4, est tout à fait utilisable pour d'autres secteurs, et puis il reste toujours un petit peu d'enfance chez chaque individu, de souvenirs de l'enfance. C'est l'enfance qui contribue à former l'individu aussi. Mais l'enfant n'est pas toujours n'arrive pas toujours sur Terre quand on est spiritualiste avec une expérience zéro. Vous connaissez Mme Boudinot? André Boudinot. Vous connaissez André Boudinot, monsieur Garçon? C'est sa fille. On est en train de nous parler de la façon dont son père se servait du tarot. Guylaine Janson, vous connaissez le vu Guylaine Janson, non? Nous nous sommes déjà vus ou entrevus, je crois. La psychologue Guylaine Janson. Ah oui. Madame Boudinot est historienne des textes. Oui. D'ailleurs, c'est amusant parce que tout ce qu'elle m'a dit spontanément, là, depuis une demi-heure qu'on discute, ça correspond exactement à ce que je disais tout à l'heure sur les conditions de la recherche, etc. Par exemple, elle nous a parlé, si vous êtes au courant, que dans l'école américaine, ils permutent la lame 8 et la lame 11, par exemple. C'est une tradition qui est... Le Rider-Waite. Voilà. Donc, vous êtes bien gardé de me le dire, ça. Mais donc, effectivement, c'est un exemple de genre de... Les historitoristes, de même qu'il y a beaucoup de gens dans le tarot qui veulent restituer des choses. C'est-à-dire que... Et elle me disait que, tant qu'à faire, il était préférable d'utiliser un système qui était cohérent qu'un système qui n'était pas cohérent, ou dont on n'avait plus la clé, ou dont la clé n'apparaissait plus clairement.